Donc ici, voilà un exercice de la feuille sur les formules de Taylor. On part d'une fonction qui est C infini. Et on suppose, alors là, il y a il y a une faute d'énoncé. Hein, ici, attention, c'est la dérivée énième. Donc on suppose qu'on a réussi à majorer toutes les dérivées énièmes, toutes les dérivées successives de f par un même polynôme. Et ce polynôme-là, en plus, on suppose qu'il est de degré impair. Alors, première question, montrer que P possède une racine réelle. Eh bien, on a degré de P qui est impair. Okay, et on va noter donc, soit n appartenant à n, tel que degré de P s'écrive 2n plus 1. Et soit lambda appartenant à R étoile, le coefficient dominant de P. Et donc ici, on peut donc écrire, on a P de T, qui est équivalent quand T tend vers plus l'infini, à lambda fois T à la puissance 2n plus 1. Et de même, P de T est équivalent quand T tend vers moins l'infini, à lambda fois T à la puissance 2n plus 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si lambda est strictement positif, par exemple, on va avoir que P de T tend vers plus l'infini en plus l'infini, et P de T tend vers moins l'infini en moins l'infini. Et donc, d'après le TVI, comme par ailleurs, comme la fonction qui a T associe P de T est continue, d'après le TVI, eh bien, on sait que P est surjectif. On va faire un petit dessin pour quand même y voir clair, puisque là, évidemment, on comprend bien ce qui se passe avec un dessin. Bon, j'ai ma fonction, P de T, degré impair. Ça fait ça. Et donc, on voit bien que la fonction est surjective, et en particulier, P admet un 0. En particulier, P s'annule. On va appeler A un endroit où la fonction s'annule. Alors, c'est le 28.4. Je retrouve. OK. Donc, notons A, un élément, notons A appartenant à un élément de R, tel que P de A égale 0. Voilà. Ah, maintenant, il faut montrer que F est nul. Montrons que F est nul. Ici, on a le fait que pour tout x appartenant à R, la dérivée, et pour tout n appartenant à n, la dérivée énième de x en valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de P de x. Donc, pour x égale A, on obtient, que quel que soit n appartenant à grand N, la valeur absolue de la dérivée énième en A est inférieure ou égale à P de A en valeur absolue qui est égale à 0. Et donc, on obtient que pour tout n appartenant à n, la dérivée énième de f en A vaut 0. Okay, donc ça veut dire que la fonction, intuitivement, s'aplatit infiniment au voisinage de A. On dit que la fonction est plate. On dit que la fonction est plate en 0. On dit que f est plate en A.
Voilà, et donc maintenant, évidemment, le réflexe, ça va être d'appliquer Taylor-Young. Pas du tout, pas Taylor-Young, pardon, Taylor reste intégrale. Okay, donc le réflexe maintenant, c'est appliquer la formule de Taylor avec reste intégral au point pivot A. Puisqu'on a plein d'informations au point pivot A. Allons-y. Donc, je vais me fixer un N. Alors, je vais l'appeler grand N, tiens, pour changer. Je vais fixer un grand N. Et je vais fixer un T, maintenant un R. Et donc, on a le fait que f de A plus T, je vous rappelle la formule de Taylor, c'est la formule de Taylor avec reste intégrale, somme de K égale 0 à N, dérivée Km au point A fois T à la puissance K sur K factoriel, plus l'intégrale entre A et A plus T de f dérivée n plus une fois au point T fois la T position de A plus T. Alors ici, je vais mettre du θ, A plus T moins θ en puissance n sur n factoriel dθ. Voilà, donc là, j'ai écrit ma formule de Taylor. Bon, évidemment, cette partie-là est nulle. Égale à 0. Et donc, on obtient ceci. Là, j'utilise ma majoration. Donc, j'obtiens que f de A plus T est inférieur ou égal par inégalité triangulaire ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas suffisant d'avoir une fonction dont toutes les dérivées s'annulent en un point. Il n'est pas suffisant d'avoir une fonction qui est plate en un point pour que la fonction soit nulle partout. Souvenez-vous, on a vu un contre-exemple avec la fonction qui était nulle sur R- et qui décollait ensuite. Hein, exponentielle moins 1 sur x. Ben, cette fonction, elle est plate en 0. Hein. Toutes ses dérivées sont nulles en 0. Pourtant, elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle globalement. Donc, autrement dit, je vais être obligé de réutiliser ma majoration. Je l'ai utilisée une première fois pour montrer que la fonction était plate et je vais encore avoir besoin de l'utiliser. Donc, c'est inférieur à ici, je vais majorer ça donc par P de θ, fois ici, toujours A plus T moins θ sur n factoriel, le tout en puissance n dθ. Et ici, je vais mettre des valeurs absolues aussi. Des valeurs absolues. Et ici, il faut que je fasse attention. Qui veut lever la main pour dire à quoi il faut que je fasse attention? Est-ce que quelqu'un voit là ce à quoi il faut faire attention? Barthélémy, je t'écoute. Pour que l'inégalité soit vraie, il faut qu'on intègre dans le bon sens. Exactement. Donc ici, attention à bien intégrer dans le bon sens. Donc ici, je vais supposer en supposant t supérieur ou égal à 0. Je ne vais pas faire le kt négatif, je vais faire proprement le kt positif, et puis après, je dirai de même lorsque t est négatif. Donc, allons-y. C'est donc égal. Alors ici, or, p est continu. Donc, soit grand M supérieur ou égal à 0, une borne, on va mettre un majorant de la fonction t associe valeur absolue de p de t sur
l'intervalle A plus T. Donc ici, T est fixé. Donc, j'ai T qui est fixé. Là, j'ai A plus T. Et ma fonction P, bon, ben, elle admet ici un majorant M qui dépend de T, mais qui ne dépend pas de N. Et donc, on obtient que la valeur absolue de f de A plus T est inférieure ou égale à l'intégrale entre A et A plus T. J'ai remplacé mon polynôme par M, ce qui va me permettre de calculer facilement cette intégrale. Fois, donc on a dit T plus A moins θ sur N en puissance N dθ. Donc ça, c'est égal à M. Et là, le réflexe, cette intégrale-là, elle se calcule facilement, puisque une primitive de A plus T, là j'ai mis T plus A, c'est un peu maladroit, je préfère mettre A plus T. Une primitive de A plus T moins θ puissance N sur N factoriel, est-ce que j'ai pas oublié N factoriel? C'est évidemment réflexe des puissances divisées, c'est A plus T moins θ en puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel. OK? Ça nous permet quand même, cette petite remarque qu'on a faite en début du cours, elle est quand même assez pratique. Évidemment, je n'oublie pas ici le signe moins. OK? À cause du signe moins qui est ici. Encroché entre A et A plus T. Et donc là, évidemment, ça va s'annuler en A plus T et il va me rester que la valeur en A. Et donc ça, c'est égal à M fois la valeur en A, c'est-à-dire A plus T moins A en puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel. C'est-à-dire M à la facteur T puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel. Ici, T est fixé. T est fixé, mais N peut varier. Et donc, on a montré que pour tout N appartenant à grand N, on avait la valeur absolue de f de A plus T qui était inférieure ou égale à grand M fois T puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel. Et donc maintenant, on va faire tendre N vers plus l'infini. Okay, ici. Or, évidemment, M fois T à la puissance N plus 1 sur N plus 1 en factoriel tend vers 0, quand N tend vers plus infini. Donc, à la limite dans l'étoile, on obtient. Donc, à la limite dans l'étoile, on obtient que f de A plus T est égal à 0. IE f de A plus T égale 0. Voilà. Pas très visible. Maintenant, il nous reste à parler du cas T négatif. Si T est négatif, on procède de même. Et là, pour être sûr d'obtenir les points, on peut redire en écrivant bien sûr que la valeur absolue de l'intégrale entre A et A plus T de quelque chose, dθ, est inférieure ou égale à la valeur absolue, l'intégrale entre A plus T et A de la valeur absolue de quelque chose, dθ. Okay. Et puis, si on veut vraiment être sûr d'avoir tous les points, et en poursuivant les calculs de même. Et en poursuivant les calculs de même. Conclusion. Pour tout T appartenant à R, f de A plus T est égal à 0.
F est nul. Voilà pour cette question. Ensuite, il y avait une dernière question. C'était le résultat est-il encore vrai si on suppose que P est de degré pair? Non, c'est faux. Et le contre-exemple, alors je vais demander à quelqu'un qui veut donner un contre-exemple. Imagine, on va voir si on a le même. Je pense qu'on va avoir le même. Contre-exemple, une fonction telle que toutes les dérivées de la fonction sont majorées par un polynôme, par un même polynôme. Alors, Tom, Elliot et Julien, qu'est-ce que vous proposez comme contre-exemple? Alors, pour le polynôme, j'ai pris x carré plus 2. Et pour la fonction, j'ai pris la fonction constante égale à 1. Ok, super, ça marche. T'as pas un polynôme plus simple? Juste. Oh bon, non, parce que x carré 0. Bah, tu prends le polynôme 1. Est-ce que c'est pair, le polynôme 1? Oui, oui, c'est pair. Parce que c'est oui, 3 fois x0. Oui, c'est pair, ouais. Tu vois bien le graphe. Hein. Symétrique par rapport à ça. Ça te parle, Julien? Oui, ça me parle. Ok, voilà pour cet exercice. Hein, donc ici, un exercice qui est assez sympa, avec cette idée de se placer au voisinage du point A, bien faire la formule de Taylor. Et ici, l'astuce, c'est vraiment, hein, on fixe T et on fait varier N. Hein, et ensuite, on fait tendre N vers plus l'infini et on obtient que c'est nécessairement nul. Ici, je fais tendre N vers plus l'infini. Oui, question. Je vous écoute. Juste, dans l'inégalité triangulaire que vous avez fait un peu plus haut, là, quand vous avez, juste après avoir fixé T. Celle-là? Non, plus haut, plus haut. Non, encore. Ici, voilà, je ne comprends pas le passage, en fait, à ce que vous avez marqué avant. Après, vous avez fixé T, et du coup, inférieur ou égal à la valeur absolue de P de θ. C'est ce passage que je ne comprends pas. C'est ça que tu comprends? Attends. Qu'on soit bien clair. C'est ça que tu comprends pas? Oui. Bah, j'ai fait juste l'inégalité triangulaire. Ah, mais j'utilise l'hypothèse. J'utilise l'hypothèse. D'accord? Car pour tout n, pour tout x, la dérivée nième de x en valeur absolue est inférieure ou égale à la valeur absolue de p. C'est ça qui te manquait, je pense. Ok, ouais, je pense que c'est ça. Et donc, lui, du coup, je peux le majorer par lui. Tu comprends ou pas? Ouais. Ouais, c'est Hein? bon. Merci beaucoup. Ici, moi, c'est pareil. Quand je vous ai résolu cet exercice, si vous avez été attentif, j'ai marqué une petite pause là. Je me suis dit, zut, comment je vais faire pour conclure? Parce que j'ai tout de suite vu que je n'avais pas de majoration de la dérivée n plus unième. Et là, m'est revenu à l'esprit, ah, mais oui, en fait, j'avais oublié qu'on avait cette majoration de la dérivée nième par p. Parce que je l'avais déjà utilisé pour trouver un point plat. Et donc, dans mon esprit, bon, ça y est, je l'ai utilisé, c'est bon, je peux le mettre de côté. Et non, il fallait s'en resservir. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, ici, j'ai un contre-exemple. Si j'ai une fonction qui est plate en un point, ça ne veut pas dire que la fonction est nulle. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc, voilà pour la fin de cet exercice.